cadre. Moi, une cadre. Non, pourquoi c'est à moi qu'on dit ça? Moi, je préfère faire de grandes choses. L'intelligence du monde est une intelligence orgueilleuse. Mais l'intelligence selon Dieu marche dans l'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Peu importe mon titre, peu importe mon diplôme, peu importe ma qualification, quand Dieu me dit rabaisse-toi, je me rabaisse. Quand Dieu dit fais cela, je fais. Quand Dieu dit agis, j'agis sans réfléchir, parce que c'est le roi des nations qui a parlé. Un monsieur de 75 ans. Bien aimé, ce n'est pas un petit garçon humainement parlant. Quelqu'un qui a vécu 75 années, il a vu beaucoup de choses. Donc cet homme-là pouvait se mettre à réfléchir pour dire, mais ce Dieu qui m'a parlé là, non seulement il ne me dit pas où il m'envoie, et il me dit de quitter mon pays, ma famille. Il ne me dit même pas, quitte la Guadeloupe et va t'installer en métropole, ou va aux États-Unis, ou va au Japon. Mais il me dit, quitte la Guadeloupe, prends un avion et va quelque part. C'est quand tu seras en mouvement que je te dirai là où tu dois atterrir. Mais comme Abraham avait un cœur d'enfant, il avait une apparence d'adulte, de vieillard, mais un cœur d'enfant. C'est pourquoi Dieu a dit à David, David est l'homme selon mon cœur. Parce que David n'avait pas honte de danser devant Dieu. Il n'avait pas honte de crier devant Dieu. Tant bien même qu'il était roi, la royauté reposait sur ses épaules. Mais il dansait à la gloire de son Dieu. Il chantait à la gloire de son Dieu. Dieu cherche des femmes ainsi, des hommes ainsi, qui ne regarderont pas à leur titre, à leur âge, mais devant Dieu, tu danses, devant Dieu, tu sautes, devant Dieu, tu cries, devant Dieu, tu parles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu m'entends ce soir? Hey! Le mystère de la montagne de Sion. Mais regardez la marche de cet homme Abraham. Sion. Sion. L'un des noms de Dieu. Vous savez, Dieu a plusieurs noms. Comme nous, on a plusieurs noms. Peut-être que moi, vous me connaissez sous le nom de Beugre Parfait. Mais Beugre Parfait n'est pas mon seul nom. Sinon, Parfait n'est pas mon seul prénom. J'en ai plusieurs. Mais quand on te dira, est-ce que tu connais le prophète Modeste? Pasteur, tu diras, tu ne le connais pas. Mais pourtant, c'est moi. Responsable, si on te dit, est-ce que tu connais le prophète Dogo? C'est qui le prophète Dogo? Mais pourtant, c'est moi. Mais si on te dit, est-ce que tu connais le prophète Beugre Parfait? Tu diras, oui, je le connais. Dieu s'appelle Sion. Alléluia. C'est lui Sion. La montagne inébranlable. La montagne de la fortune et de la gloire. La montagne de l'élévation, c'est lui la montagne de Sion. L'Éternel s'appelle la montagne de Sion. Dans le texte qu'on vient de lire, après qu'il ait éprouvé Abraham, c'était si comme c'était insuffisant. Oh Sion, souvent nous pleurons devant Sion. Nous disons, jusqu'à quand mes épreuves vont prendre fin? Oh Sion, voici 10 ans que je suis converti. Voici 5 ans que je suis converti. Oh Sion, jusqu'à quand
Tu feras éclater ta gloire dans ma vie, afin que mes parents sachent que tu es le vrai Dieu. Jusqu'à quand, Sion? Mais Sion te répond. Sion dit, tant que tu n'es pas monté sur moi, tes épreuves ne prendront pas fin. C'est vrai que tu peux venir à mes pieds et tu peux bénéficier de quelques miettes de ma faveur. Mais mon souhait, ce n'est pas que tu restes à mes pieds. Mon souhait, c'est que tu montes sur moi. Parce que tant que tu es sur moi, tu es arrêté sur le rocher. Un rocher inébranlable. Tes ennemis viendront tirer ton pied. Ah tiens, prends mon pied. Ne tire pas fort, hein, mais... Voilà, voilà. Doucement comme ça, voilà. Tire doucement. Voilà. Tes ennemis viendront tirer ton pied. Mais tant que tu es sur moi, tes pieds seront comme... C'est-à-dire... Hey! Quand tu es sur la montagne de Sion, c'est comme tes pieds deviennent comme des pâtes à modeler. Tes pieds sont mélangés avec le rocher. Tes ennemis feront leur effort pendant 10 ans pour te faire tomber. Ils ne réussiront pas à te faire tomber. Parce que si tu es en bas de la montagne, tu es au même niveau que tes ennemis. Nous sommes au même niveau. Ils pourront te faire la guerre. Et ils pourront aussi réussir la guerre contre toi. Mais tant que tu es en haut de la montagne, tu es là. Il y a déjà, avant que le combat ne commence, il y a déjà un privilège. Ce privilège, c'est que toi tu es en haut et lui là en bas. Moi je vais au milieu de sa tête, mais lui ne va pas au milieu de ma tête. Donc il y a déjà une différence. Lance ton point, lance ton point. Lance le point, lance le point. Mais comment je mets? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Abraham a été éprouvé. Il a été éprouvé. Jusqu'au chapitre 22, il a traversé des épreuves. Comme chacun d'entre nous. Mais Dieu trouvait que Abraham n'était pas encore monté sur la montagne de Sion. Regardez l'une des épreuves d'Abraham. Le pauvre Abraham. Dieu lui dit quitte ton pays, quitte ta patrie. Quelques 3 ans plus tard, voici une famine qui frappe. Abraham est obligé de descendre en Égypte avec sa belle femme Sarah. Et comme Sarah était d'une beauté extraordinaire, qu'est-ce qu'il va dire à Sarah en route? Il va dire, Sarah, je t'en prie, là où on va, ne dis pas que je suis ton mari, de peur qu'on ne me tue et qu'on ne te prenne. N'est-ce pas un mensonge? Effectivement, quand ils sont arrivés, le roi, à cette époque-là, a vu Sarah et il est tombé amoureux de Sarah. Il a pris Sarah, mais Dieu qui est assis en haut là-bas, dans cette famine-là, pourquoi il n'a pas fait tomber des écailles du ciel pour qu'Abraham mange? Parce que c'est lui qui a dit à Abraham, quitte ton pays. Abraham a connu la faim et la soif. Il a connu la peur, la crainte. Voici encore le même Abraham. Sa femme lui dit, bon, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas d'enfant. C'est vrai, il y a une promesse sur toi. Dieu t'a dit que tu seras le père d'une multitude de nations. Mais cette parole, on ne voit pas son accomplissement. Voici 15 ans qu'on marche avec Dieu. On n'a pas encore vu Abraham, mon mari. Si on est intelligent, tu vas aller avec ma servante. Voici que Ismaël est né. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ismaël est né. Dieu va encore éprouver Abraham.
La même Sarah qui a donné la femme Agar à son mari, cette même-là vient encore pour dire, cette femme-là que je t'ai donnée, elle ne me respecte plus. Il faut la chasser à son fils. Elle et son fils, il faut les chasser. Imaginez un monsieur de 85 ans. Il a un seul fils dans sa vie, Ismaël. Et on lui dit, renvoie ce fils-là. Le cœur d'Abraham était meurtri, déchiré. Mais il a obéi. Il a obéi. Regardez. Dieu veut mettre fin à tes épreuves. Mais le secret pour qu'il mette fin à tes épreuves, c'est la montagne de Sion. Quand Isaac est né, Abraham s'est certainement dit, oh, la promesse est accomplie. Voici la fin de mes épreuves. Mes épreuves sont finies. Je vais maintenant me reposer et vivre de tous mes biens que Dieu m'a donnés. À sa grande surprise, un matin, Dieu l'appelle, Abraham. Abraham. Il dit, mais voici Seigneur. Il s'attendait à ce que Dieu lui dise, Abraham, bon, dans 3 jours, tu vas recevoir 10 kilos d'or. J'augmente ta prospérité. Il s'attendait à cette parole-là. Mais à sa grande surprise, Dieu lui dit, Abraham. Il dit, mais voici mon Dieu. Il dit, ton fils. Abraham se demande, mais de quoi il parle? Et Dieu précise, il dit, ton unique. Ah, là, ça devient un peu sérieux. Celui que tu aimes. L'idée d'Abraham est partie sur Isaac. Parce que celui que tu aimes là, c'est Isaac. Et Dieu précise maintenant clairement, il dit, Isaac. Le cœur d'Abraham commence à battre un peu. Qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va suivre? Offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ah! Bien-aimé, je voudrais qu'on vive un peu la scène. Mets-toi à la place d'Abraham. Je t'en prie, vis ce qu'Abraham a vécu ce jour-là. C'est l'une des montagnes que je te dirai. Mais Abraham avait le cœur déchiré. Abraham avait le cœur meurtri. Abraham avait le cœur en 1000 morceaux. Il se demandait, mais qu'est-ce que je vais dire à Sarah? Comment je vais annoncer ça à Sarah? Cette femme qui a supporté mon mauvais caractère depuis des années, qu'est-ce que je vais lui dire? Elle a eu son fils à 90 ans. Son espoir, sa raison de vivre. Isaac, il a fait vivre. Quand elle voit Isaac, elle respire. Oh Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Prends ma vie à la place d'Isaac. Je t'en supplie. Prends-moi. Je m'offre en sacrifice à la place d'Isaac. Dieu dit, Abraham, non. C'est Isaac que je veux. Mais Abraham ne savait pas que Dieu est un laboratoire. C'est quelqu'un qui travaille dans un laboratoire. Dieu est le chirurgien par excellence. Avant de te donner la santé, il t'opère d'abord. Il enlève ce qui est mauvais en toi. Alléluia. Abraham ne savait pas que Dieu était un professeur. Il présente un examen. Après l'examen vient le succès. Après l'examen vient la gloire. Après l'examen vient le sujet de gloire. L'épreuve que tu es en train de traverser présentement, tu pleures et tu crois que le ciel t'est tombé sur la tête. Mais je suis venu t'annoncer
que cette épreuve va t'introduire sur la montagne de Sion. Abraham était désolé. Et tant bien même qu'il obéissait, mais il partait avec un cœur meurtri. Un cœur meurtri. Un cœur meurtri. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, la Bible dit, Abraham a vu le lieu de loin. Et il était en compagnie de 2 de ses serviteurs. Il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi j'irai avec l'enfant. Bien-aimé, dans l'obéissance à Dieu, il faut mettre de côté les serviteurs. Parce que les serviteurs ne peuvent pas comprendre la révélation que tu as avec ton Dieu. Ne peuvent pas comprendre l'intimité que tu as avec ton Dieu. Les serviteurs ne peuvent pas comprendre la dimension prophétique de Dieu pour ta vie. Abraham est en train de marcher avec les serviteurs. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que ces serviteurs-là peuvent l'empêcher d'entrer sur la montagne de Sion. Souvent, il y a des serviteurs avec lesquels nous marchons. Il est temps de s'en débarrasser. Parce que ces serviteurs-là, ils peuvent être un piège. Et ces serviteurs, c'est quoi? Ou ce sont qui? Les serviteurs, c'est la mauvaise compagnie. La Bible déclare, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il faut te débarrasser des serviteurs. Si tu veux entrer sur la montagne de Sion, débarrasse-toi des serviteurs. Ceux qui ne t'encouragent pas à avancer. Ceux devant lesquels, quand tu parles de tes projets, tu dis, moi je serai une femme d'affaires, une femme très riche. Et ils te regardent comme ça pour dire, toi présentement tu n'as rien. Toi tu vas devenir un grand homme. Toi tu vas devenir une grande femme. Eux ce sont des serviteurs. Et les serviteurs de Satan sans qu'ils ne le sachent. Parce que Satan passe par eux pour te décourager. Satan passe par eux pour attaquer ta foi. Satan passe par eux pour te dire non, à la fondation du Saint-Esprit là, il ne faut pas aller là-bas. À la fondation du Saint-Esprit, Dieu n'est pas là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Ceux-là, ce sont des serviteurs. Il faut leur dire, vous, arrêtez-vous ici. Moi, je vais avancer. Arrêtez-vous ici. Moi, je vais avancer. Les serviteurs, on ne les entraîne pas dans les choses de valeur. Il y a des chrétiens qui se confient au païen. Tu vas voir le païen pour lui dire, tu sais, moi, je vais entreprendre telle chose. Mais qu'est-ce que tu veux que lui te dise? Tu ne sais même pas ce qui est dans son cœur.